Donc vous allez voir les différents centres de coordination, les aides qui peuvent être mises en place, les aides psychologiques aussi. On se retrouve à l'issue de la vidéo pour que vous puissiez adresser vos questions directement aux intervenants qui sont présents. À tout de suite. Je m'occupe beaucoup de ma maman. Elle est devenue très dépendante et je n'arrive plus à tout gérer. J'ai fait appel à une psychologue parce que je me sens stressé, dépassé, fatigué et parfois un peu déprimé. Le rôle d'aidant proche est très valorisant, mais constitue aussi une lourde responsabilité à porter. Ce rôle peut devenir épuisant et éprouvant sur les plans physiques, mental et émotionnel. Les conséquences sur votre santé sont tout aussi importantes que la santé de votre proche. C'est vrai que si je continue comme ça, c'est à moi qu'il arrivera quelque chose et je ne saurais même plus l'aider. Je le sais, mais en même temps, je m'en veux de ne pas pouvoir en faire plus pour elle. Afin de pouvoir continuer de prendre soin de votre maman, il est nécessaire de prendre soin de vous aussi. Plusieurs pistes peuvent vous y aider. Décharger le stress et le sentiment de culpabilité, s'exprimer, s'accorder du répit, mettre des limites, bien s'entourer et demander de l'aide pour déléguer certaines tâches.
Voilà. Donc là, c'était la première présentation. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, s'il y a des petites mains qui se lèvent ou si dans le chat, il y a des messages qui apparaissent. N'hésitez pas. On est là pour répondre à vos questions. Je vais laisser Maïté et Muriel y répondre et peut-être compléter la présentation pour susciter éventuellement un questionnement. Bonjour. Du coup, moi, c'est Maïté d'Ecosad, et donc je suis du service intégré de soins à domicile du Brabant Wallon. Et donc, pour répondre à vos questions, je suis donc avec Muriel, qui est psychologue à la CSD, Manon Godet, qui est coordinatrice chez COSEDI, et alors il y a Charlotte Marc, qui est du protocole 3, donc qui est aussi un soutien au niveau de l'ASD. Je ne sais pas si vous avez des questions, parce qu'en fait, pendant la vidéo, il y avait des petits textes écrits et il y avait un petit écran noir un peu de temps en temps dessus. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Est-ce que tout était super clair? Alors peut-être qu'on peut un peu compléter les apports s'il y a des choses qui n'aient pas été abordées. N'hésitez pas en tout cas. L'idée, c'est que ça corresponde à vos besoins précisément. Je vois une main. Moi, je ne l'ai pas vue. C'est N'hésitez pas. Marie-France. C'est la mienne. Oui, je ne vois pas N'hésitez très pas. bien la frontière entre les aidants proches et ECOSAT. Et que ça, en fait, nous, on va plus être là pour soutenir les prestataires qui vont soutenir les aidants proches. Donc, on est là en soutien aux coordinatrices, donc Manon, euh, avec les psychologues, etc. Et donc, on est un relais, on va dire, pour les aider à gérer au mieux la prise en charge des patients et des aidants proches. Et on est aussi là pour les aider, pour aider en tout cas les coordinatrices à mettre en place ces concertations multidisciplinaires qui sont vraiment une aide pour les prestataires, pour le patient et aussi pour permettre à l'aidant proche de se sentir soutenu dans la prise en charge de son proche, du coup, en perte Ça. d'autonomie. Donc, vous englobez plusieurs branches différentes. En fait, nous, le ECOSAD, vraiment la mission principale d'ECOSAD, c'est de soutenir tous les prestataires d'aide et de soins de première ligne, donc à domicile. Ok, merci. De rien. Peut-être dans la continuité, sauf s'il y a une question, si Manon veut un peu compléter sur son service. Mais oui, en fait, c'est un petit peu des services différents dans le sens où la coordinatrice se rend vraiment à domicile pour évaluer les besoins et au besoin, se faire rencontrer les prestataires autour d'une situation. Et ECOSAT nous aide vraiment à vérifier parce qu'il y a toujours des critères d'inclusion pour faire ces réunions-là. Et donc, nous aide vraiment à un point de vue plutôt administratif sur les critères d'inclusion et tout ça et être un chouette soutien dans les situations qui sont parfois un petit peu plus compliquées. Et donc voilà, nous on se rend à domicile et on est vraiment là pour aider les personnes à rester chez eux. Donc de quelque manière que ce soit, mais voilà, c'est notre mission. Merci. Est-ce que Muriel veut compléter? Oui, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on lève la main. C'est pas grave. Écoute, Ah, on va faire on comme m'entend ça. quand même. C'est dans les petites touches en dessous, on t'entend. Oui. D'accord. Donc voilà, moi je suis Muriel Willems, psychologue à la centrale de services à domicile. Et donc, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, nous proposons un service de soutien psychologique pour les aidants à leur domicile euh, ainsi qu'une ligne d'écoute téléphonique, dont vous avez le numéro aussi qui a été mentionné. Et alors, nous sommes en train de mettre en place un groupe de parole aussi pour les aidants. Nous avons pour l'instant un certain nombre de personnes intéressées et donc nous voyons que ces personnes résident principalement dans les environs de Waterloo-Braine-l'Alleud. Et donc c'est probablement nous n'avons pas encore le lieu défini, mais c'est probablement à Waterloo-Braine-l'Alleud que nous allons mettre en place ce groupe. Donc si vous êtes intéressé aussi de nous rejoindre, vous pouvez aussi nous envoyer un mail ou téléphoner au numéro la ligne est dans proche de la CSD, donc je vais vous faire un petit rappel, c'est le 010 84 96 64. Voilà, si vous êtes intéressé par le groupe de parole. Super, merci. On va poursuivre. Hein. Vous n'hésiterez pas, vous avez compris le principe. L'idée, c'est vraiment d'être Pascal, impératif. Et... Oui,
Il y a juste peut-être laisser Charlotte aussi, protocole 3, Ah, pardon, rapidement. pardon Non, Charlotte, pas de excuse-moi. souci. Vas-y Pas de Charlotte, à souci. toi. Bonjour, donc moi c'est Charlotte Marquez, je suis infirmière sociale au sein du protocole 3. Donc le protocole 3, qu'est-ce que c'est? C'est un service gratuit d'accompagnement et de soutien à domicile pour les personnes de plus de 60 ans qui sont en perte d'autonomie et pour leurs aidants proches également. Donc on propose un service soit de psychologues qui viennent à domicile, donc toujours gratuitement, des entretiens individuels, de couple ou en famille. Il y a aussi une ergothérapeute dans notre équipe qui, elle, va faire plus de l'aménagement du domicile ou de la stimulation cognitive, l'apprentissage de nouvelles technologies, prévention de chute, voilà. Puis il y a l'infirmière sociale qui, elle, est plus axée sur tout ce qui est plus médical. Donc, c'est un soutien médical, de la psychoéducation, de la pharmacovigilance. Si vous avez des questions sur la maladie de votre personne proche. Voilà. Et puis on a aussi l'assistante sociale qui, elle, va plus faire tout ce qui est administratif, donc reconnaissance de handicap, recherche de maison de repos. Donc voilà. Et tout ça gratuitement. Je ne sais pas si Super. je rappelle le numéro. Donc le numéro pour nous joindre, c'est le 067 le 89 39 49. Voilà, je vous avais dit que le bic et les feuilles étaient utiles. On va du coup poursuivre, hein, on va enchaîner. Et donc, on va accueillir maintenant les mutualités chrétiennes qui vont aborder, vous allez voir aussi dans un petit film qui va précéder l'échange, différents types d'aides, de reconnaissance pour les aidants proches, les volontaires qui existent aussi, les aides matérielles, enfin plein de choses très très utiles. Voilà, place au petit film et on se retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle Nora et je travaille à la Mutualité chrétienne en tant que conseillère en autonomie. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter le soutien que notre service peut vous apporter à vous en tant qu'aidant proche. Le service autonomie et domicile est là pour vous épauler. Nous vous écoutons, nous vous informons et nous vous conseillons gratuitement, quelle que soit votre mutualité. Nous centralisons vos demandes et nous les orientons de manière personnalisée vers les services adéquats pour trouver des solutions adaptées à votre situation. Par exemple, si un de vos proches est atteint de la maladie d'Alzheimer et a de plus en plus besoin de votre aide, à ce moment-là, vous vous sentez dépassé, dans ce cas, contactez-nous pour souffler un petit peu. Que vous soyez la personne aidée ou aidant proche, notre service autonomie est accessible en Brabant Wallon via notre permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h30 au 067 89 36 37. Depuis 2020, les aidants proches peuvent faire reconnaître l'aide qu'ils apportent à leurs conjoints malades, à leurs enfants porteurs d'un handicap ou à un proche âgé en perte d'autonomie. Il existe deux types de reconnaissance. D'une part, la reconnaissance générale actuellement sans octroi d'avantages sociaux, et d'autre part, la reconnaissance pour l'octroi du congé avec allocation de l'ONEM selon certaines conditions. Premièrement, l'aidant proche doit pouvoir attester d'au moins 50 heures par mois ou de 600 heures par an consacrées aux soins et au soutien de la personne aidée. D'autre part, il faut également fournir un document officiel attestant du handicap de la personne aidée. Dans les deux cas, le service autonomie vous accompagne dans la demande de la reconnaissance qui doit être introduite auprès de la mutualité de l'aidant proche. Je vais également vous parler de l'avantage répit en quelques mots. Il s'adresse uniquement aux membres de la mutualité chrétienne. Les familles et les proches de personnes en perte d'autonomie ont souvent besoin de souffler quelques heures ou quelques jours de manière ponctuelle ou régulière. Un accueil extérieur est précieux, autant pour la personne aidée que pour les aidants proches. Pour cela, la mutualité chrétienne prévoit une intervention à hauteur d'un montant annuel maximal de 250 € par an dans les situations suivantes: garde à domicile, court séjour de répit, séjour en centre de soins de jour ou structure d'accueil de jour. Bonjour, je m'appelle Caroline, je travaille à la Mutualité chrétienne pour la coordination des volontaires du Brabant Wallon.
Je voulais vous parler à vous, aidants proches, des volontaires qui peuvent venir à domicile tenir compagnie à une personne, en perte d'autonomie parfois. Et donc ce service qui s'appelle, le service des solidaires est gratuit pour tous, même si, vous n'êtes pas de la mutualité chrétienne, et les bénévoles peuvent venir 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, tenir compagnie à une personne. C'est vraiment pas, des services comme pourraient rendre des services, à domicile comme les aides familiales ou, les infirmières, et cetera. C'est vraiment de la compagnie, éventuellement faire un petit tour dans le quartier, aller faire, une petite course à la pharmacie, du quartier, mais, vraiment le but, c'est vraiment de tenir compagnie. Donc il y a pour l'instant une 60aine de bénévoles qui se relayent, à domicile. Ils fonctionnent généralement en binôme, donc il y a un bénévole une semaine et par exemple, l'autre bénévole va la semaine suivante. On favorise, le travail en binôme pour que si jamais un bénévole arrête ses visites, eh bien, l'autre maintienne, le contact avec la personne visitée. Donc il faut vraiment pas hésiter à faire appel à ce service gratuit, même si vous n'êtes pas de la mutualité chrétienne, parce que, ça peut vous permettre de souffler quelques heures et prendre quelques heures pour soi. Parfois, ça peut vraiment faire du bien quand on est aidant proche au quotidien. Donc pour nous contacter, vous pouvez retenir, le numéro 067 89 36 28 pendant les heures de bureau idéalement. Les bénévoles, sont formés, vraiment ils ont une formation de base, de 4 modules de 3 heures, donc ça peut concerner, l'écoute active, le respect du secret professionnel, la collaboration, avec les services d'aide et soins à domicile. Voilà, ils ont toutes sortes de modules, dès qu'ils démarrent, leur volontariat et puis d'autres modules viennent en cours de route en fonction des besoins et des questions qu'ils se posent, à domicile. Les 60 bénévoles solidaires, du Brabant wallon sont actifs pour l'instant sur, les zones de Tubize, Nivelles, Cours-Saint-Étienne, Braine-l'Alleud, Waterloo, Louvain-la-Neuve. Donc voilà, si vous habitez dans ces régions-là, n'hésitez pas à demander un bénévole pour qu'il passe, chez vous, pour que vous puissiez souffler, c'est vraiment important. Alors avant de laisser la parole, à d'autres associations qui viennent en aide aux aidants proches, je voulais encore vous parler de 3 services, qui peuvent être, intéressants pour vous, les aidants proches. Il y a notamment le service, Solival, où des ergothérapeutes peuvent se déplacer, à domicile pour venir analyser un peu, l'accessibilité pour une personne en perte d'autonomie et faire des propositions d'adaptation du logement. Donc c'est un conseil, gratuit à domicile par des ergothérapeutes. Ça peut être, une piste intéressante pour se faciliter le quotidien. Et alors, les magasins, Qualias, qui sont des magasins aussi spécialisés pour justement du matériel qui va, faciliter la vie quotidienne de la personne en perte d'autonomie. Donc le magasin Qualias, on peut, les contacter au 02 731 08 50, alors que les ergothérapeutes de Solival, vous pouvez les contacter au 078 15 15 00. Le 3e service que je voulais vous présenter, c'est le service, Vitatel qui propose, les systèmes, de télévigilance, téléassistance, et cetera. Donc dans certains cas, ça peut permettre à l'aidant proche de s'absenter un petit peu et d'être rassuré par le fait que, la personne qui l'aide, sera, recontactée en cas de besoin grâce à la télévigilance. Le numéro, c'est le 078 15 12 12. Voilà, n'hésitez pas, ce sont toutes des pistes, qui peuvent vous aider. En tout cas, vous n'êtes pas seul, n'hésitez pas à revisionner cette vidéo, lorsque vous en avez besoin. En conclusion, donc pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre service.
Voilà, j'espère que c'est toujours aussi clair pour vous. Il y a toujours la possibilité, évidemment, de poser des questions. Alors, si vous avez l'accès au chat que vous trouverez sur la barre d'écran en dessous, en mettant dans l'onglet discussion, vous voyez que Caroline a mis toute une série d'informations à votre disposition. Vous avez aussi des informations sur le protocole 3. Un petit résumé des différents services qui ont été proposés, tant psychologue que ergo et infirmière sociale qu'assistante sociale. Donc voilà, je pense qu'avec ça, vous avez déjà pas mal d'infos. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de poser une question, a besoin d'un complément d'information, ou si Caroline veut en dire encore un peu plus, même si c'était déjà très très complet. S'il n'y a pas de questions, je voulais juste me rendre disponible, moi, parce que je vois qu'on n'est pas trop nombreux, donc on va pas être noyé de coups de fil. Je vous donne mon numéro de téléphone en ligne directe, parce que c'est vrai que parfois on ne sait plus par où rentrer, à qui s'adresser. Donc c'est le 067 89 36 28 pour toute question sur le statut des aidants proches, les démarches pour la reconnaissance du statut, les questions sur les visites bénévoles à domicile, donc dans les lieux qui ont été cités, hein, Tubize, Nivelles, Braine-l'Alleud, Waterloo, Cours-Saint-Étienne, Autigny, Louvain-la-Neuve. Donc là, on a des bénévoles qui peuvent venir tenir compagnie à la personne que vous aidez pour vous libérer un peu de temps pour vous. Voilà, c'est important aussi. Voilà, Tout à voilà. fait. Donc 089. 067, pardon, 89 36 28. Voilà, n'hésitez pas. Ok, on va enchaîner, voilà. Sentez-vous toujours libre d'intervenir si vous le souhaitez. On va vous proposer en fait un petit film que Respect Senior a réalisé avec l'idée de penser plutôt à plus tard. Hein. Il existe une série d'outils, c'est un outil parmi d'autres pour penser et réfléchir les questions, en se disant que finalement réfléchir en famille, avec des pairs, avec des amis, à ce qu'on veut pour soi et peut-être ce qu'on ne veut pas, que ce soit en termes de choix financiers, de choix relationnels, de choix de fin de vie éventuellement, bah, ça peut prévenir pas mal de situations et pas mal de difficultés et que il y a pas d'âge peut-être pour faire ça, il n'y a pas de moment précis. En tout cas, de rentrer dans cette réflexion-là et donc vous présenter cet outil qui s'appelle Question et moi. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc il n'était pas très très long.
Donc vous voyez que l'idée, c'est d'anticiper ces choix de vie, quels qu'ils soient, en se disant que finalement, si, on prend le temps d'en discuter, ce qui est pas quelque chose qui se fait, très, très souvent ni très, spontanément, ça peut permettre d'éviter que des questions se posent à un moment où peut-être on n'est pas en capacité d'y répondre et donc de pouvoir en discuter, de se dire: «Tiens, mais toi, qu'est-ce que tu voudrais? Toi, qu'est-ce que tu voudrais pas?» On peut aussi, quand on joue à ce jeu-là, ne pas nécessairement répondre à toutes les questions parce que chaque chose, se présente à son rythme et en fonction des possibilités et on peut le parcourir alors parfois en milieu, institutionnel, ça peut être en maison de repos, ça peut être aussi avec des professionnels qui vont réfléchir ou alors des situations où, on se pose la question de savoir pour respecter l'avis de l'autre, comment est-ce qu'on doit faire? Et donc voire parfois on se sert de supports, de situations fictives pour glisser tout doucement vers, le regard qu'on peut avoir sur l'autre, sur, la relation, sur soi-même et c'est souvent étonnant. Je dirais que chaque jeu, chaque partage va de toute façon donner des connotations différentes, mais c'est toujours, riche en émotions et en apprentissage de ce que l'autre veut et ne veut pas. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres, s'il y a des questions, si c'est clair. J'espère que voilà, que vous intégrez, toute une série d'informations au passage. S'il n'y a pas de remarques, pas de commentaires et je n'en vois pas, mais que mes collègues n'hésitent pas à me dire s'il y en a, on va poursuivre avec éclairage qui va nous présenter en fait l'importance des déclarations anticipées. Justement, on Il y a poursuit une dans question, il y a une Pascal. question Oui, il y a oui, une je question. Est-ce que j'ai t'arrête. pas vu la question? Vas-y, dis-moi. Oui, c'est donc Mallory Pagam. C'était plus par rapport à la disponibilité de l'outil. Voilà, comment est-ce qu'on peut demander l'outil, le recevoir, etc. Comme ça. En fait, cet outil-là précisément, on le garde, on ne le partage pas. On le partage comme outil pour arriver à discuter des situations, mais comme c'est un outil destiné finalement à prévenir les situations de maltraitance, on a fait ce choix de l'animer, hein, d'être disponible pour l'animer, en fonction des souhaits, mais de ne pas le commercialiser ou le donner parce qu'on a l'impression qu'on a une responsabilité aussi par rapport à ce qu'il peut susciter dans les réflexions, dans les difficultés qui vont venir et voilà, l'idée n'était pas de le lâcher comme ça parce qu'il s'inspire des situations qu'on peut rencontrer et qu'on se dit, l'idée c'est de pouvoir discuter avec le groupe en tant qu'intervenant, hein, donc assistants sociaux, psychologues au niveau de Respect Senior pour pouvoir alimenter les questionnements. Il y a un petit livret qui l'accompagne avec, qui peut orienter vers toute une série de services qui sont pas du tout les nôtres puisqu'on travaille beaucoup en réseau et que ce soit pour des notions juridiques, pour justement des questions de fin de vie, de don d'organes, d'administration de biens, enfin tous ces termes parfois un petit peu, compliqués, on réoriente vers, différents services. Voilà. Merci pour la question. Désolée de ne pas l'avoir vue tout de suite, mais, voilà. S'il y en a pas d'autres il y en a pas d'autres? Non? On va du coup poursuivre avec éclairage, donc dans cette optique de déclaration anticipée. D'autres possibilités aussi que sont les médiations et qui vont être, exposées pardon, avec tous les différents services d'éclairage, dont l'objectif est de respecter, les besoins de chacun, en participant finalement aussi à des innovations, à du changement, mais on va laisser la place à, éclairage et à Joanne qui va nous expliquer ça. Éclairage s'adresse aux personnes âgées, à leur entourage proche et aux professionnels qui les accompagnent. Éclairage a pour mission d'améliorer le bien-être et la qualité de vie des personnes âgées et de répondre aux besoins et aux préoccupations de leurs proches et des professionnels, en leur donnant des moyens de faire des choix éclairés, en soutenant leur autonomie et en renforçant leur capacité d'agir et de décider. La médiation pour aborder des situations complexes qui concernent un adulte âgé. L'avancée en âge, la maladie, la perte d'autonomie peuvent amener des tensions, des conflits ou des choix difficiles au sein des familles et avec les professionnels. Avec l'aide d'un tiers, impartial, les parties vont trouver elles-mêmes des solutions concrètes, créatives, qui vont les apaiser. Des solutions qui correspondent aux besoins de chacune des personnes concernées.
La médiation va permettre de faciliter le dialogue, de maintenir le lien. Peuvent être abordées en médiation toutes sortes de situations. Quelle est la place de chacun dans la relation d'aide? Comment maintenir une personne à domicile sans épuisement des proches? Qui va gérer les comptes? Qui va prendre les décisions en cas de perte d'autonomie? Est-ce qu'il faut mettre une personne sous protection? Quelles solutions concrètes peut-on mettre en place pour soutenir l'autonomie de la personne âgée et respecter les besoins de son entourage? Éclairage est de toute personne qui souhaite réfléchir, exprimer et mettre par écrit ses souhaits et ses volontés à respecter si un jour elle n'est plus en mesure de dire ce qui est important pour elle, en raison, par exemple, d'un accident ou d'une maladie ou simplement de l'avancée en âge. Via des entretiens individuels, Éclairage informe ces personnes et les accompagne dans les démarches. Elles sauront alors sur quel sujet elles peuvent se positionner à l'avance, comment est-ce qu'il faut remplir les déclarations anticipées, où on peut trouver les formulaires, où faut-il les enregistrer et les conserver pour s'assurer que ces volontés soient respectées plus tard. Éclairage propose aussi des séances d'information collective à destination du tout public et des professionnels. Éclairage contribue également à l'innovation et au changement du secteur du grand âge, en facilitant la mise en œuvre de projets impliquant les adultes âgés, en soutenant les équipes et les institutions qui souhaitent faire évoluer leurs pratiques vers plus d'autonomie, plus de participation, plus de dignité des personnes âgées, tout en favorisant le bien-être et l'épanouissement des professionnels. À titre d'exemple, ça pourrait être la mise en place de projets intergénérationnels, la réflexion sur des habitats innovants, l'accompagnement d'une maison de repos pour en faire un lieu où il fait bon vivre et travailler. Éclairage couvre toute la Belgique francophone. Ses bureaux sont situés à Rixensart dans le Brabant wallon, mais selon la situation, selon la demande, nous nous déplaçons au domicile ou au sein des institutions. Vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou prendre plus de renseignements sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. Voilà. Alors, vous avez peut-être des questions sur justement les possibilités d'approfondir les déclarations anticipées, sur les médiations, parce qu'il y avait beaucoup d'informations. Peut-être aussi le fait de pouvoir rappeler les coordonnées, d'avoir quelques exemples de pratiques. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je n'en vois pas, mais comme je ne vois pas toujours, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, je laisse Joanne peut-être compléter si elle a envie. Il y a une question. Il y a une question, mais je ne vois rien, moi. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais que la question. Marie-France. Marie-France, vas-y. Oui, voilà. Je remets mon micro. J'avais une petite question, c'est est-ce que vos services sont gratuits? Ah, la question qui tue. Alors voilà, moi j'ai créé StaSBL il y a 1 an et demi. Je n'ai pas de subvention structurelle, donc parfois par le biais d'appels à projets, je peux accompagner certaines situations ou proposer des conférences. Je travaille aussi beaucoup en partenariat, donc par exemple il y a des conseils consultatifs qui font des demandes pour des conférences, partenariat que j'ai déjà fait aussi avec la mutualité chrétienne, etc. Et dans ce cadre-là, voilà, une partie des services peuvent être gratuits, mais c'est vrai que tout ce qui est accompagnement individuel, c'est plus dur aujourd'hui d'obtenir une subvention. Et donc, non, les coûts sont pris en charge par les personnes qui en font la demande. Et est-ce que vous pouvez rappeler le numéro de téléphone parce que la dernière info est passée un peu vite. Hein. Oui, on constate qu'il y a une petite barre, désolé, il y a une petite barre noire au-dessus de nos vidéos. Ce n'était pas prévu, mais apparemment, c'est l'application Zoom qui nous impose cette barre-là. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 0479 980 267. Alors, c'est vrai que s'il n'y a pas d'autres questions, dans la pratique, ce que je constate, c'est que pour les aidants proches, par exemple, savoir ce qui est important pour la personne qu'ils accompagnent, ça leur permet de prendre des décisions de façon plus sereine, puisqu'ils savent qu'ils accompagnent leurs proches selon leurs desiderata.
puisque dans certaines situations, ben, la personne va peut-être perdre en autonomie, en capacité décisionnelle, et s'il y a eu ces discussions et peut-être la mise par écrit des volontés, ben, on peut accompagner plus sereinement son proche. Et aussi pour la médiation, c'est vrai que je rencontre quand même, pour les personnes, par exemple, qui n'auraient pas anticipé peut-être des situations conflictuelles autour de décisions à prendre, hein, quand le proche perd en autonomie, autour du choix de lieu de vie, autour de la mise éventuellement de mise sous protection. Et je vois des fratries qui ne sont pas toujours en accord sur comment accompagner leurs proches. Des situations que je rencontre aussi, c'est entre un conjoint qui n'est pas le parent des enfants de la personne qui est malade, et donc des désaccords entre les beaux enfants et le conjoint sur comment accompagner ben, ce parent qui est en perte de capacité décisionnelle, et donc des conflits vraiment autour de ces questions-là. Ok, mais peut-être un exemple de collaboration aussi, et là je vais peut-être laisser Nathalie en parler, puisqu'il y a une série de conférences qui vont être prévues l'année prochaine, avec justement des présentations par éclairage relatives à tout ce qui est lié aux déclarations anticipées. C'est ce que Nathalie veut compléter. Bon, oui, donc voilà, non, c'est pour vous dire que donc l'année prochaine, donc en 2024, à partir du mois de janvier, nous avons prévu ensemble plusieurs conférences sur justement les choix de fin de vie. Donc il y aura éclairage, il y aura respect senior, Pallium, la mutualité chrétienne et excusez-moi si j'en ai oublié, mais le SLPB, oui, bien sûr. Et donc lors de ces conférences, il y aura donc un petit exposé. Et puis après, surtout, il y a une présentation donc, des outils que tous nos partenaires et nous-mêmes, donc Laïcité Brabant Wallon, mettons en place pour justement éclaircir nos choix de fin de vie. Voilà, les dates et la promotion arrivera bientôt pour toutes ces conférences, Voilà. et donc à travers le Brabant Wallon, donc dans les maisons de la laïcité en fait, elles auront lieu. Donc je sais qu'il y en a une qui est prévue à Wavre, à Braine-l'Alleud, à Nivelles, à Ottigny, et j'en ai oublié. À 2000. Et à Memil, voilà. Voilà. Pour vos agendas, je pense que c'est le 16 janvier à Wavre, le La 20 première, février. Le 20 février à Braine-l'Alleud, le 16 avril à Amemil, le 14 mai à Ottigny et le 4 juin à Nivelles. Voilà, vous devrez faire replay pour avoir toutes les dates. Ok, on va enchaîner donc par le service laïque d'aide aux personnes avec toute une série de bonnes pratiques, on va dire de volontaires qui peuvent vous accompagner. Donc je vais laisser la place au PowerPoint d'abord de Marie-France et puis elle complétera les informations. À tout de suite. Alors oui, merci. Voilà. Alors, qui sommes-nous? Le service laïque d'aide aux personnes du Brabant Wallon est la régionale du Brabant Wallon, parmi les 7 que compte le SLP communautaire. En fait, nous avons une structure qui est calquée sur celle du Centre d'action laïque. Le Centre d'action laïque communautaire a également 7 régionales, Charleroi, Picardie, Liège, Luxembourg, etc., et le Brabant Wallon. Et donc, nous sommes une SBL qui est membre de Laïcité Brabant Wallon. Alors, notre équipe, ce sont uniquement des bénévoles. Nous n'avons aucune structure permanente, des hommes et des femmes prêts à tendre la main, à construire on ne voit pas très bien la totalité des choses, de mots transparents, construire des relations et offrir un temps choisi d'échange et d'enrichissement mutuel. Alors, notre équipe actuellement compte 7 personnes. On couvre tout le Brabant Wallon avec ces 7 personnes. Nous sommes assez mobiles, donc on va de Jodong jusqu'à Tubize, selon le domicile de chacun et les personnes disponibles. Cette équipe a été longuement formée à l'écoute active, aux droits du patient et aux différentes lois qui régissent l'accompagnement des personnes en fin de vie. Alors, à qui nous adressons-nous? À toute personne qui en fait la demande dans les circonstances difficiles de la vie: deuil, solitude, anxiété, fin de vie. Et nous avons également une partie de notre équipe qui participe à l'organisation des cérémonies de funérailles. Et ça, je laisserai Nathalie vous en parler. Parce qu'on travaille évidemment tout à fait en symbiose avec elle pour ce point-là. La relation est établie dans le respect des personnes, dans la diversité du vivre ensemble et la libre rencontre des idées. Ce qui veut dire que,
en fait, nous honorons les demandes de toute personne, quelles que soient leurs croyances et convictions. À partir du moment où nous avons une demande, nous donnons une suite, dans le plus grand respect des idées et des convictions de chacun. Notre service est gratuit, ça je tiens à le souligner. Nos bénévoles disposent uniquement d'une petite indemnité kilométrique parce qu'ils font quand même pas mal de kilomètres et d'une assurance dans le cadre de leur déplacement comme bénévoles. Et la confidentialité, bien entendu, est assurée. Alors, notre mission, c'est d'écouter, d'accompagner et d'informer. Écouter, comme je l'ai dit, nos accompagnants sont formés à l'écoute active. Et écoute active aussi bien téléphonique, dans le cadre de la pandémie, nous avons eu un numéro 0800 et donc nous avons une formation spécifique pour l'écoute téléphonique. Nous accompagnons par une présence chaleureuse et un dialogue empathique, sans aucun jugement ou a priori, sans se substituer à des professionnels. Ça veut dire que si nous avons des cas de personnes qui nous mettent dans des situations auxquelles nous estimons ne pas être aptes à répondre, nous orientons ces personnes vers des professionnels, psychologues, ergothérapeutes, assistants sociaux, dans les communes, vers les CPS, etc., en cherchant à comprendre, en aidant l'autre à s'exprimer et en prenant du recul afin de trouver l'apaisement. Alors, nous informons sur les droits du patient. Là, nous avons eu des formations tout à fait spécifiques parce qu'on se rend compte que beaucoup de patients ne connaissent pas leurs droits, en particulier dans les hôpitaux. Nous avons été formés sur les déclarations anticipées par Nathalie, donc nous sommes bien armés pour tout ce qui concerne le don d'organes, le deuil, la fin de vie, l'euthanasie et l'organisation de cérémonies laïques de funérailles. Où intervenons-nous? Dans les maisons de repos, les maisons de repos et de soins, les résidences-services, les hôpitaux et à domicile. Les hôpitaux, on a de moins en moins de demandes parce que les durées d'hospitalisation sont fortement raccourcies actuellement. Et donc, parfois, on reçoit une demande et puis on se rend compte que la personne est déjà rentrée chez elle. Donc, de plus en plus, on intervient dans les maisons de repos et surtout à domicile, puisqu'on a beaucoup de demandes individuelles et à ce moment-là, on se rend au domicile de la personne. Mais on a une collaboration avec la direction des hôpitaux, entre autres le Bois de la Pierre, la clinique Saint-Pierre d'Autigny, le Chirec à Braine et prochainement avec Nivelles, parce qu'on va avoir une nouvelle accompagnante qui sera originaire de Nivelles. On s'adresse aussi aux directions des MR et MRS, maisons de repos et maisons de repos et de soins, avec les infirmiers, les ergothérapeutes, le personnel soignant, les assistants sociaux et les représentants des différents cultes. À Autigny, par exemple, les demandes viennent de l'aumônerie. C'est elle qui centralise les demandes et qui nous dispatche les demandes qui s'adressent au service laïque d'aide aux personnes. Alors, comment? On collabore avec d'autres associations telles Pallium, Respect Senior, Aidants Proches, Conseil consultatif des aînés, les CPS, etc. Alors, il y a un numéro de téléphone unique qui est repris ici, qui arrive chez la coordinatrice, moi en l'occurrence, et donc je répartis les demandes entre les accompagnants laïcs en fonction de la localisation de la personne à visiter et des disponibilités de chacun. Alors, nous avons deux projets, un qui est déjà en cours actuellement, c'est la bulle d'écoute pour les personnes endeuillées, à domicile ou dans nos locaux, donc dans les 5 maisons de la laïcité, Wavre, Amil, Braine-l'Alleud, Autigny et Genappe. Il s'agit d'entretiens individuels avec des accompagnants laïcs, destinés à apporter un soutien aux personnes endeuillées qu'ils demandent afin d'accueillir la souffrance, aider à l'exprimer, à l'accepter. Ce sont généralement des interventions qui durent 3-4 séances et si au bout de 3-4 séances, on a le sentiment que la personne n'arrive pas à dépasser ce moment difficile, nous l'orientons vers des psychologues. Dans un climat serein, propice au dialogue et au soutien moral, avec des échanges bienveillants. Cela permet de parler de la mort, d'exprimer ses émotions à son rythme et en toute confiance. Et un projet qui est en cours actuellement, c'est l'accompagnement des personnes en soins palliatifs et ou en demande d'euthanasie, en collaboration avec les médecins qui la pratiquent et la famille du demandeur. Nous sommes donc à une phase préparatoire. Nous allons avoir en novembre et décembre une formation avec Pallium pour l'accompagnement des personnes en soins palliatifs. Nous avons rencontré Gabriel Ringlet, que tout le monde connaît, qui dit lui-même faire de l'accompagnement à l'euthanasie pour des personnes qui lui demandent. Et nous avons rencontré également François Damas,
Pour ceux qui ont vu le film Les mots de la fin, c'est un médecin au CHU à Liège qui pratique couramment des euthanasies et qui a créé un service justement qui est les demandes de fin de vie des personnes en souffrance, en phase terminale de cancer ou d'autres maladies graves, comme la maladie de Charcot par exemple. Et François Damas nous disait que souvent le médecin se sent extrêmement seul devant son patient et la famille, et l'idée d'avoir des personnes qui pourraient l'accompagner dans cette démarche lui paraissait extrêmement précieuse. Alors notre objectif, c'est de mettre au point un espèce de cérémonial d'accompagnement à l'euthanasie, qui serait évidemment tout à fait fonction de chaque famille et de chaque personne, mais d'avoir un espèce de canevas général qui permette donc d'assister les personnes en demande d'euthanasie. Nous sommes déjà intervenus sur ce point-là et on se rend compte aussi que parfois il y a au sein d'une famille des désaccords ou des situations de souffrance par rapport à une personne qui demande l'euthanasie et la famille qui accepte difficilement ça, qui culpabilise, qui a vraiment des difficultés. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire pour accompagner ces personnes et pour justement servir de médiateur et d'arriver à ce que tout ça se passe dans un climat serein pour la personne qui a décidé de partir au jour et à l'heure de son choix. Voilà, je pense que c'est en gros nos projets actuellement et je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Donc, pour couper votre micro, c'est en bas à votre gauche. Non, pas de questions pour le moment. On va continuer. Ça viendra peut-être en cours à la fin. Oui, tout à fait. Voilà. On va maintenant revenir à Respect Senior avec cette idée que parfois, être aidant, ça peut être épuisant, ça peut ne pas être toujours confortable, facile, c'est mobilisateur, ça prend du temps et qu'on a des aidants qui doivent parfois mettre leur vie entre parenthèses, avec l'idée que on peut s'épuiser et que ça peut parfois conduire à des situations où il y aurait une forme de maltraitance. Alors en voulant bien faire, donc certainement, mais que l'envie de bien faire peut parfois amener à faire sans consulter l'autre, sans pouvoir prendre le temps de considérer son avis, parfois aussi parce que cet avis est difficile à recueillir, voire impossible à recueillir, et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Que ce manque de connaissance, peut-être de certaines dispositions, du choix de l'autre, peut amener des situations complexes, et qu'on veut bien faire, mais qu'on n'a pas toujours justement pris ces temps qui ont déjà été décrits pour discuter de certaines choses, de choix. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu aurais voulu? Qu'est-ce que tu aurais aimé? On ne sait pas. Et que du coup, cette souffrance qu'on a déjà évoquée, qui fait aussi partie de ces accompagnements qui sont certainement riches, mais mobilisateurs, mais voilà, qu'au niveau de Respect Senior, on est aussi là pour en discuter. Et donc, on va vous proposer une petite vidéo et on se retrouve à l'issue de celle-ci pour reparler ensemble.
Voilà. Bah, j'espère que vous avez eu le temps de noter le numéro de téléphone, hein. Donc c'est le 0800 33 130 et on fonctionne avec un système de permanence téléphonique où, avec Evelyne qui, assure la technique aujourd'hui, donc ma collègue, assistante sociale, beh, on est là pour vous répondre. Concrètement, nous on répond tous les mercredis après-midi et les vendredis matins, mais si vous appelez à un autre moment, vous aurez des collègues, d'autres antennes, hein, puisqu'on dessert toute la région wallonne, donc n'hésitez pas. Il y a jamais de questions, qui soit idiote et si vous êtes, seul avec un stress ou, une incompréhension dans ce qui se passe et peut-être parfois, la peur d'un passage à l'acte, hein. Moi, je me souviens de quelqu'un qui avait téléphoné en disant: «Oh là là, elle m'énerve tellement, là, je viens de casser des assiettes, si ça continue, je crois que je vais taper dessus». Ça fait aussi partie d'une certaine réalité, qui est peut-être pas celle dont on parle le plus, mais où, un certain épuisement, une lassitude peut faire jour parce que voilà, on a promis, parce qu'on aime la personne et qu'on veut, être là pour elle, bien entendu, mais qu'on n'a peut-être pas, mesuré tout ce que ça suppose comme difficulté, comme mise en parenthèse, comme impact et que prendre le temps d'en discuter, beh, est parfois, utile. Je crois pas qu'il y ait de questions, mais n'hésitez vraiment pas. Pas pour le moment. Bon, on va continuer, on poursuit notre cheminement et donc on va voir maintenant la présentation de Pallium, donc la plateforme de concertation en soins palliatifs, du Brabant wallon, qui va vous mettre en évidence, vous expliquer comment finalement il est possible d'être accompagné, soutenu en tant que proche dans ces moments-là, avec aussi un focus sur, le projet de soins personnalisés anticipés et on retrouvera après Mallory qui pourra répondre à vos questions. À tout de suite. En Wallonie, on compte 9 plateformes de concertation en soins palliatifs. Celles-ci sont réparties dans toutes les provinces de la région wallonne. En Brabant wallon, cette équipe s'appelle Pallium. On compte également 10 équipes de soutien composées d'infirmiers et de médecins. En Brabant wallon, cette équipe s'appelle Domus. Pallium et Domus collaborent en Brabant wallon. L'équipe Pallium est composée d'une coordination ayant des missions de direction, d'administration, de ressources humaines et de gestion de nos nombreux projets. Elle est rejointe par une éthicienne, une équipe de psychologues, mais également, depuis plus récemment, par des bénévoles. Les missions des plateformes de concertation en soins palliatifs sont multiples. Celles de Pallium sont au nombre de 6. Ainsi, Pallium soutient, relie, informe, forme, questionne et enfin accompagne. Mais qu'est-ce que cela veut dire? L'une des premières missions de Pallium est de soutenir le patient en situation palliative ainsi que ses proches, en lui proposant des entretiens de soutien gratuits sur rendez-vous. On peut se rencontrer sur le lieu de vie ou dans nos locaux de WAP. Une collègue est formée à l'hypnose et nous intervenons également en situation de deuil. Nous accompagnons également toute personne intéressée dans la rédaction de ces déclarations anticipées via l'outil PSPA pour projet de soins personnalisés et anticipés. Ces entretiens sont gratuits et se font sur rendez-vous, sur le lieu de vie ou dans nos locaux de WAP. Nous avons également à cœur de faire le lien entre les différents acteurs du réseau en soins palliatifs, que ce soit au sein des maisons de repos avec les référents en soins palliatifs ou au sein des hôpitaux avec les équipes mobiles intra-hospitalières. Nous poursuivons notre objectif de mise en lien en proposant au public une bibliothèque spécialisée sur des thématiques telles que la fin de vie, la maladie ou le deuil.
Une autre des missions de Pallium est de questionner les acteurs du réseau en soins palliatifs afin de les accompagner dans leurs pratiques, mais aussi pouvoir soutenir leur questionnement éthique. Nous informons également toute personne intéressée sur la législation en matière de soins palliatifs, que ce soit via des brochures spécifiques, le PSPA, des événements, nos newsletters, nos réseaux sociaux, mais nous informons également sur le réseau en soins palliatifs. On retrouve au centre de ce réseau le patient et ses aidants proches. Ceux-ci sont entourés d'une première ligne de soins composée du médecin traitant et des autres intervenants du quotidien, tels que les infirmiers, les kinés, les aides ménagères. La deuxième ligne est composée des équipes de soutien infirmiers en soins palliatifs et des plateformes de concertation dans leur mission de soutien. La troisième ligne fait référence aux plateformes de concertation en soins palliatifs dans leur mission de formation, d'information et de mise en réseau. Notre dernière mission est de former les professionnels de la santé, les bénévoles ou toute personne intéressée en matière de culture palliative. Pour toute question ou pour prendre un rendez-vous, nous sommes joignables par téléphone ou par mail. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'il y a des compléments d'informations que Mallory peut nous donner? Oui, donc comme vous l'avez vu, la plateforme a vraiment plusieurs missions et donc des offres multiples. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter pour voilà, déjà avoir une première écoute, une analyse dans tous les cas de la demande, ce qui permettra voilà, de l'enregistrer et soit de relayer ou en tous les cas de poursuivre avec la personne la demande. Donc il y avait l'adresse mail unique, coordination@pallium-bw.be et notre numéro de téléphone, le 010 39 15 75. Donc vraiment, voilà, il y a une question, une réflexion, une souffrance. Il ne faut vraiment pas hésiter à nous contacter. Merci. Alors, je vais passer la parole maintenant à un atelier au niveau du CAL qui va vous donner quelques informations sur les possibilités de recourir à des officiants laïcs si vous le souhaitez. Peut-être juste prévenir la Ligue Alzheimer et Alzheimer Belgique s'ils le souhaitent, qu'ils peuvent intervenir après, puisqu'on a bien le temps et que voilà, la possibilité d'enregistrement sera la possibilité de révision. Donc, ils n'hésitent pas à se présenter et voir si au niveau de l'ISBW, il y a le même souhait. On ne vous force évidemment pas, mais autant mettre un maximum d'informations. Donc d'abord, on va passer au CAL à Nathalie, si elle est prête. Oui. Mais voilà, donc le Centre d'action laïque donc, organise donc, des cérémonies laïques de funérailles et comme l'a dit tout à l'heure Marie-France, en fait, donc, nos officiants de cérémonie sont des bénévoles et qui vont vraiment aider les proches du défunt à créer une cérémonie personnalisée. Une cérémonie aussi qui leur fasse sens, c'est-à-dire au travers de laquelle ils vont pouvoir s'exprimer de la manière qui leur conviendra le mieux. Et bien sûr, pour trouver cette manière qui leur conviendra le mieux, les officiants de cérémonie vont proposer différents moyens d'expression, comme bien entendu les discours, les actes symboliques, les analogies, la musique, l'écriture et encore bien d'autres. Voilà, c'est vraiment aussi une cérémonie qui se construit avec les proches, c'est-à-dire que nous passons du temps à s'entretenir avec eux pour créer cette cérémonie. Nous nous rendons disponibles pour vraiment leur apporter toute l'aide dont ils ont besoin dans ces moments-là. Et il faut oser passer au-dessus de ce qu'on nous propose la plupart du temps, c'est-à-dire 3 musiques et 2 discours, et puis c'est terminé en 20 minutes.
Non, on a droit à bien plus. Et on est là, donc le Centre d'action laïque avec les officiants de cérémonie pour créer des cérémonies qui sont vraiment personnelles et qui vont permettre aussi aux proches d'avoir le sentiment, quand on sort de cette cérémonie, de dire, voilà, au moins, on a dit au revoir de la manière dont on avait envie, on a fait ce qu'il fallait. Et on sort là bien plus de ces cérémonies avec une plus grande sérénité et on peut tout doucement entamer le processus de deuil. Bien entendu, nos services sont gratuits. Et pour toute organisation, donc demande d'organisation, il y a un service de garde qui est en place du lundi au samedi de 9 heures du matin à 20 heures le soir. Le numéro de téléphone, ben, vous l'avez vu, donc c'est le 010 43 70 39. Et dès qu'on reçoit l'appel, la personne qui est de garde cherche l'officiant qui est disponible et puis directement, l'officiant se met en contact avec la famille et ils prennent rendez-vous au plus vite pour pouvoir justement avoir le temps de créer la cérémonie. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Mais donc, on va poursuivre avec Alzheimer Belgique, si ça leur convient. Donc, Oui, très bien. Émilie, Voilà, donc bonjour. bonjour, moi je suis Émilie Marchand, je suis ergothérapeute pour l'association Alzheimer Belgique. Donc au niveau de l'association, on accompagne, nous, les familles qui sont confrontées à la maladie d'Alzheimer. Et donc c'est à la fois l'accompagnement de la personne qui est porteuse d'une maladie de type Alzheimer, parce que c'est pas que la maladie d'Alzheimer, c'est aussi les troubles apparentés. Mais on essaye aussi de pouvoir soutenir l'aidant, qui a quand même, il y a quand même beaucoup de soutien à lui apporter. Et donc, pour ce faire, on a aussi on a aussi un protocole 3 qui nous permet de faire des accompagnements à domicile par des ergothérapeutes, des psychologues, donc qui viennent en visite à domicile. Et à côté de ce protocole 3, donc chez nous, il s'appelle ASAP. Je vais mettre le lien après dans la conversation pour ceux qui le souhaitent. Et à côté de ça, on a aussi pris part au réseau 107 pour pouvoir permettre des accompagnements de groupe et individualisés pour les aidants qui le souhaitent. Et donc, grâce à ça, on propose un cycle de formation pour les aidants qu'on proposait déjà avant d'avoir pris part au réseau 107, mais qui s'est un peu plus développé grâce à cette convention. On propose des groupes de soutien et on propose aussi des entretiens individuels pour les aidants qui souhaitent rencontrer la psychologue de notre association dans un cadre un peu plus neutre que le domicile. Voilà, ça c'est un petit peu tout ce qu'on fait pour accompagner les aidants. Après, Alzheimer Belgique fait bien d'autres choses, mais comme ici on est concentré sur l'accompagnement de l'aidant, je présente ces actions-là. Mais donc, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais mettre dans la conversation notre numéro, donc, qui est le 02 428 28 10. Et on a une adresse mail aussi générale, info@alz.be. Je vais remettre tout ça dans la conversation. Super, merci pour les précisions et l'intervention au pied levé. Je vois qu'il y a dans le chat, au niveau de la Ligue Alzheimer, le fait que c'eût été avec plaisir. Donc, merci, mais que malheureusement, il n'y a pas de micro. Et donc, je vais décliner les informations, que leurs missions principales sont d'informer les patients, les aidants et les professionnels, mais aussi de former les aidants et les professionnels sur des sujets qui gravitent autour de la maladie d'Alzheimer et des démences apparentées. Ils organisent des Alzheimer Café pour rencontrer d'autres patients, d'autres aidants et pouvoir échanger. Et vous pouvez les joindre via le 0800 15 225, qui est un numéro vert gratuit, ou via le 02 510 61 88. Ils ont aussi un site internet, alzheimer.be, et ils nous remercient. Ils sont désolés de ne pas pouvoir le dire de vive voix, mais voilà qui est fait. Alors, je ne sais pas si au niveau de l'ISBW, il y a un souhait de se présenter ou pas. Voilà, Bonjour. je pense que j'ai... Oui, c'est bon. Bonjour. À la base, on ne voulait pas spécialement se présenter, mais si l'occasion est là, pourquoi pas. Donc,
ISBOE, donc Intercommunal Social du Brabant Wallon. Nous, particulièrement, nous faisons partie du département santé et famille et notre service est le service d'aide aux familles et aux aînés. Donc moi, je suis la responsable du service. Sophie Hector, ici à côté, est assistante sociale responsable du secteur de l'ouest du Brabant Wallon. Et Virginie Devangelio, elle est responsable du secteur du centre du Brabant Wallon. Malheureusement, Catherine Wellekens, qui est responsable de l'Est, n'est pas là aujourd'hui. Donc voilà, notre service voilà, fournit des aides familiales aux personnes qui en ont besoin, évidemment. Nous sommes conventionnés avec 11, 12, je crois même, communes du Brabant Wallon, qui vont aussi bien de Chaumont-Gistou, tout à l'est, jusqu'à Rebec à l'ouest. Et voilà, donc nous avons aussi 2 bricodépanneurs dans notre service qui interviennent a priori uniquement au domicile des usagers de notre service, mais il y a certaines conventions avec des CPS et communes. Donc voilà, en gros, je pense que c'est l'essentiel. Si évidemment quelqu'un veut aller voir, nous avons un numéro de téléphone qui est le 02 315 13 93. Et alors au niveau du site internet, c'est www.isbw.be. Voilà, il n'y a pas que notre service, mais voilà, on va vraiment du 0 ans jusqu'au décès, évidemment, puisqu'on a des accueillants d'enfants conventionnés, on a un service d'accueil extrascolaire, un service d'accompagnement de la personne handicapée. Voilà, donc c'est assez polyvalent, on va dire. Mais voilà, donc pour notre service, en tout cas, ce qui nous intéressait, nous, c'était de voir tous les projets qui existent et prendre les coordonnées, etc. Voilà. Ok, merci beaucoup, surtout au pied levé, comme ça, c'est bien sympathique. Voilà, on arrive au bout des présentations qu'on avait prévues. On souhaitait peut-être interagir avec vous. Ça ne se présente pas, c'est pas très grave. On espère en tout cas que vous aurez appris et vu pas mal d'intervenants, découvert un certain nombre de choses qui vont vous permettre d'alimenter peut-être vos réflexions et le souhait de rencontrer d'autres intervenants par la suite. N'hésitez pas à nous faire un retour, positif ou négatif d'ailleurs. Ça peut nous aider à avancer, à reproposer ce genre de présentation. Alors déjà parce que vous allez pouvoir le revoir. Donc, comme c'est affiché, il sera rediffusé en décembre 2023 sur les chaînes de Respect Senior et d'EcoSAD. N'hésitez pas, en tout cas, voilà, ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Peut-être que ça fait trop, je ne sais pas, mais n'hésitez pas à nous dire ce qu'il en est. Et voilà, on espère que vous avez passé un moment intéressant. On s'était engagé à ce que ça ne termine pas au-delà de 14 heures. On respecte bien notre parole, pour le coup. Donc voilà. Pascal, est-ce que je peux juste me permettre que s'il y a encore quelqu'un qui veut réagir, il y a encore la possibilité. N'hésite pas, bien sûr. C'est vrai qu'on ne voit pas les têtes des autres personnes, mais dans les personnes qui ont la caméra coupée, n'hésitez pas si vous avez envie de réagir en direct, qu'il reste encore quelques minutes. Bien sûr. Il y a le chat, il y a aussi la possibilité de revenir vers un intervenant en particulier. Maintenant que vous situez un peu plus peut-être ce que chacun fait. Donc vous verrez qu'on a quand même abordé un panel, je pense, assez large d'accompagnement. Donc si on peut vous accompagner demain, après-demain, enfin voilà, gardez peut-être tout ça en stock et n'hésitez pas à revenir vers nous. Et merci pour ce moment partagé avec vous. On vous souhaite un bon appétit et une bonne fin de journée.